Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble avec les nouvelles balises disponibles dans CSS3. Donc justement, vous avez déjà eu plusieurs cours consacrés aux nouvelles balises, mais c'est pas fini. Il y en a d'autres que je vous invite à découvrir à travers ce cours vidéo. Donc vous pouvez effectuer un résumé. Donc des fois vous avez des titres très longs qui vont dépasser l'emplacement div. Et donc, la propriété Text Overflow permet d'afficher un résumé des articles ou des commentaires. Donc, c'est une propriété très utilisée, notamment dans les blogs WordPress. Donc, Text Overflow de .clip, ça coupe le texte qui dépasse. Ellipsis, ça termine le texte coupé avec des textes de suspension automatiquement. C'est très, très pratique. Et string, ça termine le texte avec une chaîne de caractères que vous définissez. Je vous montre un exemple. Donc, dans cet exemple, vous avez Text Overflow qui va terminer le texte avec une chaîne de caractères, etc. Donc, tout simplement, je vous ai mis trois différences pour le Text Overflow. Donc, rappelez-vous, il y a clip, ellipsis et string. Donc, j'ai mis Text Overflow clip pour clip, ellipsis pour ellipsis et string avec une chaîne de caractères. Et je vous ai fait 4 divs avec 4 affichages du même texte et le texte sera résumé en fonction clip, ellipsis et string. Donc, reprenez ce code source dans votre document HTML pour voir les différents affichages et choisissez la balise CSS3 avec la valeur de Text Overflow qui vous convient le mieux, celle que vous préférez utiliser dans le design de vos sites internet tout simplement. Vous avez également des sauts à la ligne automatiques pour un texte avec la propriété WebKit Ifans. Donc ça permet de couper automatiquement les mots d'un texte. Donc non, les mots ne sont pas coupés. Manuel, les mots sont coupés seulement au niveau des caractères qui suggèrent la possibilité d'une césure. Donc par exemple, des mots que l'on coupe avec un tiret pour aller à la ligne. Et automatique, c'est justement le navigateur qui réalise les coupures des mots aux endroits adéquats. Et donc, cela, ça dépend du navigateur que l'internaute utilise. Donc, je vous ai mis un exemple de texte. Le lorem ipsum est simplement du faux texte employé avec ifans, donc la coupure des mots automatique suivant le navigateur. Donc, je vous ai mis -ms ifans auto, -mos ifan auto et WebKit-ifans auto, c'est pour que cette propriété soit reconnue par tous les navigateurs Mozilla, Firefox et Google Chrome, Safari, etc. Ouais, parce qu'il existe certaines propriétés CSS3 qui sont encore au stade expérimental et qui sont intégrées plus ou moins différemment par les navigateurs. Donc, il faut utiliser plusieurs mots-clés avec -webkit, -moz, -ms et la propriété CSS juste derrière. C'est pour ça qu'elle est affichée plusieurs fois dans votre source, tout simplement. Reprenez ce code source, faites des tests sur différents navigateurs pour voir le résultat de votre côté. Vous pouvez redimensionner un bloc avec la propriété resize. Donc, elle prend plusieurs valeurs, 4 valeurs. La propriété resize, none, c'est-à-dire que l'utilisateur, il ne peut pas redimensionner le bloc, c'est-à-dire vous avez un bloc div, soit avec du texte, soit avec une image. Resize none, l'utilisateur ne peut pas redimensionner le bloc. Boss, l'utilisateur peut redimensionner le bloc à la fois en hauteur, comme ça, et en largeur. Horizontal, l'utilisateur peut redimensionner le bloc uniquement en largeur. Et vertical, l'utilisateur peut redimensionner le bloc uniquement en hauteur. Donc, maintenant, vous pouvez définir ces paramètres par rapport à vos blocs div. Est-ce qu'ils sont redimensionnables par l'utilisateur? Je vous ai mis un exemple de code source avec un resize vertical, donc uniquement en hauteur, le redimensionnement du bloc. À vous de reprendre ce code source. Et comme d'habitude, faites les exercices que je vous donne dans les cours vidéo. C'est comme ça que vous allez progresser avec CSS3 et que vous allez petit à petit
implémenter ces nouvelles propriétés valeurs CSS3 dans vos sites internet, tout simplement. Vous pouvez carrément effectuer des dégradés de couleurs, donc linéaires, parce qu'il y a plusieurs types de dégradés de couleurs qu'il est possible de faire avec CSS3. Il faut savoir que CSS3 il contient plusieurs nouvelles propriétés et valeurs pour faire tout un tas de choses, donc c'est pour ça que j'ai créé plusieurs vidéos, courts vidéos pour vous aider, toujours des courtes vidéos de moins de 10 minutes. Donc vous avez la propriété Background Linear Wagon qui permet d'effectuer un dégradé de couleur linéaire dans un bloc. Donc vous définissez la couleur de début, la couleur de fin et le départ. Donc la valeur de départ se détermine avec top par défaut, left, right ou bottom, c'est-à-dire où vous démarrez votre dégradé. Top en haut, bottom en bas, left à gauche, right à droite, tout simplement. Vous donnez une couleur de début du dégradé, une couleur de fin. Et pareil, cette propriété elle s'utilise avec les préfixes WebKit, Moz, O et MS, car suivant les navigateurs, elle n'est pas intégrée exactement pareil. Je vous ai mis deux URL pour générer des dégradés de couleurs directement avec le code source disponible. Donc ça va encore plus vous simplifier la vie. Vous rentrez vos paramètres de dégradé de couleurs et ça vous génère le code source CSS directement. Vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller dans votre fichier CSS. Très très pratique ces deux liens, je les rajouterai en version cliquable directement sous le cours vidéo. Donc je vous ai mis un exemple de code source pour créer un dégradé de couleur à partir du haut. Couleur 1 de 124 DEF, deuxième couleur de dégradé DEF 124. Donc vous verrez ce que donne ce dégradé de couleur directement sur un bloc div comme il y a sur l'exemple. Donc reprenez le code source, réutilisez-le de votre côté. Et bien évidemment, vous pouvez créer des dégradés de couleurs. Donc linéaire, c'est comme ça. Et des dégradés de couleurs sous forme de cercle circulaire. Donc vous donnez le point central du dégradé de couleur. Donc vous pouvez utiliser un des mots-clés que vous connaissez maintenant par cœur, top, right, bottom, left. La forme du gradient, donc radial, soit circulaire, soit en ellipse. Donc soit sous forme de cercle, soit sous forme d'ellipse. Et la couleur de début, et puis la couleur de fin du dégradé, tout simplement. Je vous montre un exemple de code source. Bien évidemment, il faut utiliser les paramètres WebKit, Moz, MS, O. Et sur la même div que tout à l'heure, dans l'exemple précédent, là on fait un dégradé de couleur circulaire. Vous avez la propriété opacity qui permet de modifier la transparence d'un élément. Si vous avez fait de l'ActionScript Flash, ça correspond à la propriété alpha en ActionScript. Donc, il suffit dans la propriété opacity de définir une valeur comprise entre 0, donc votre élément sera invisible, et 1, il n'y aura aucune transparence dessus. Je vous ai mis un exemple de code source avec du texte et une image. En fonction, si vous passez la souris au-dessus de l'image et vous sortez d'une image, l'opacité va modifier. Donc la transparence de l'image va être modifiée en direct. Donc voici l'exemple de code source que vous pouvez reprendre, bien évidemment, vous amuser avec, faire des textes, modifier la transparence sur les textes, la transparence sur les images. Très très pratique ce paramètre CSS3 opacité, donc utilisez-le dans vos sites internet. Bien évidemment, vous pouvez télécharger un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. Je vous invite à tester ces nouvelles fonctionnalités CSS3 et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.